Donc, bonjour, voici la capsule sur la dernière partie de la matière, la constante de produit de solubilité. Donc, avant d'embarquer dans la constante de produit de solubilité, juste un petit rappel de ce que c'est que la solubilité. La solubilité, évidemment, c'est quand on va dissoudre un soluté dans un solvant. Donc, pour le cadre du cours, nous allons utiliser l'eau comme le solvant. Donc, on va l'utiliser, on va le nommer solvant universel parce qu'il réussit à dissoudre la plupart des solutés. Donc, encore une fois, on va utiliser uniquement l'eau comme solvant dans le cours. Il existe d'autres solvants, mais on va utiliser, nous, l'eau. Quand on parle de solubilité, la définition de la solubilité, c'est la quantité maximale de soluté qu'on peut dissoudre dans une quantité de solvant, c'est-à-dire l'eau. Je vous rappelle que pour avoir une constante de produit de solubilité, on doit être à l'équilibre. L'équilibre entre quoi? Eh bien, le surplus de soluté qui est dans le solvant une fois qu'on a dépassé le seuil de solubilité. Donc, la solubilité se mesure selon certaines mesures. Donc, on peut avoir en grammes de soluté par litre. Donc, comme vous voyez ici, une concentration. On peut l'avoir en pourcentage, on peut l'avoir en mol par litre. On ne l'a pas indiqué ici, mais on peut, ou souvent, on va le voir en grammes par 100 millilitres de solvant. Donc, tout simplement le garder en tête, il y a plusieurs unités de mesure pour la solubilité, c'est-à-dire la quantité maximale de soluté qu'on peut dissoudre. Et pour avoir une constante de produit de solubilité, c'est-à-dire être à l'équilibre, on va rajouter plus de soluté que la quantité maximale que l'on peut dissoudre. Donc, pour avoir une constante de produit de solubilité, on doit être à l'équilibre. On va être à l'équilibre avec la molécule solide, c'est-à-dire le soluté qui n'est pas dissous, et les ions formés par la dissolution de ce soluté. Donc, pour avoir un précipité, soit qu'on dépasse le seuil de solubilité comme on a vu à la diapo précédente, ou il y a un précipité qui se forme lorsqu'on mélange deux produits aqueux. Donc, dans ce cas-ci, pour former un soluté, on va avoir deux solutions aqueuses. Et ici, il y a eu des problèmes de transition de format. La boîte que vous voyez au centre, en réalité, devrait être une flèche et une flèche simple. On parle ici de la réaction de précipitation. Je ne suis pas encore à l'état de l'équilibre. Donc, le précipité va être la molécule ici XB. Le XA, c'est une solution et le YB va être une autre solution. Donc, l'ion X va se combiner avec l'ion B pour former le précipité ici. Donc, quand je parle d'un équilibre, on va avoir notre molécule XB qui est solide et elle sera à l'équilibre avec ces deux ions, c'est-à-dire X plus, par exemple, aqueux, plus B moins aqueux. C'est ce qu'on veut dire par un équilibre de solubilité. On a une molécule qui est à l'état solide et on a ces deux ions qui se dissocient à l'état aqueux. On est dans l'eau toujours. Donc voilà, on arrive à la constante de produit de solubilité. Comme le précipité est très peu soluble, la réaction est incomplète, donc les ions en solution seront en équilibre avec le précipité. C'est-à-dire qu'il y a deux procédés opposés qui s'effectuent à la même vitesse, c'est-à-dire la dissolution du précipité et aussi la précipitation des ions. Donc, encore une fois, nous avons ici la molécule, le précipité, qui est désigné par XNBM. Donc, le N et le M en indice ici, on se souvient que ça désigne le nombre, la quantité d'ions à l'intérieur de la molécule. Et quand on fait une réaction de dissociation ionique, eh bien, les indices deviennent les coefficients stoichiométriques, c'est-à-dire NX plus MB moins. Donc, le plus ici, c'est la charge du X, devrait être en haut en indice, mais dû au format, on ne le voit pas ici. Et le moins ici pour le B.
Donc, en réalité, on devrait lire N, c'est-à-dire le coefficient stoichiométrique X plus, c'est l'ion, il est à l'état aqueux, plus, encore une fois, MB avec sa charge négative, l'état aqueuse. Ce qui fait en sorte que la constante de produit de solubilité, qui est une constante d'équilibre, va être la concentration de X plus à la N fois la concentration de B moins à la M. Donc ici, il y a un problème encore une fois de format. À la prochaine diapo, je vous écris ce qu'on devrait lire. Donc on se rappelle que la constante d'équilibre Kc, c'est toujours sous la même forme, c'est-à-dire la concentration de C à la C fois la concentration de D à la D divisé par la concentration de A à la A fois la concentration de B à la B. Ça, on le garde en tête. C'est notre formule de base. Donc, si on a la réaction de précipitation suivante, c'est-à-dire si j'ai le soluté XN BM solide qui est à l'équilibre avec N X plus aqueux plus M B moins aqueux, la constante de produit de solubilité, on utilise le format de la constante d'équilibre. Donc, nous allons dire que la constante de produit de solubilité, c'est la concentration de X plus à la N fois la concentration de B moins à la N. En temps normal, on divise par les réactifs, mais j'aimerais mentionner que le réactif, entre guillemets, est à l'état solide ici. Donc, on ne peut pas diviser par le réactif parce qu'il n'a pas de concentration puisqu'il est solide. Donc, à cette diapo, on a deux exercices. Écrivez la réaction de dissociation du MgSO4 et donnez la formule du KPS. Donc, le MgSO4 solide va se dissocier en Mg2+, aqueux, plus SO4 2- aqueux. Donc, le SO4 2- aqueux, on devrait lire SO4 2-. On n'oublie pas que cet ion, c'est un ion polyatomique, on l'appelle le sulfate. Ici, le KPS, je vais le réécrire. Donc, le KPS, on devrait lire la concentration de Mg2+, 2+ étant sa charge, fois la concentration de SO4 2-. 2- encore une fois étant sa charge. Puisqu'il n'y a pas de coefficient stoichiométrique, il n'y a pas d'exposant à nos concentrations, c'est-à-dire aucune puissance pour le Mg2+, ni le sulfate. Deuxième exercice, écrivez la réaction de dissociation du CaOH2 et donnez la formule du KPS. Donc ici, le dihydroxyde de calcium se dissocie en Ca2+, plus 2OH-. Donc ici, la constante de produit de solubilité est égale à, je vais la retranscrire ici pour que ce soit plus clair, la concentration de Ca2+, 2+ étant sa charge, fois OH- au carré. Au carré, puisque son coefficient stoichiométrique ici, c'est le 2. On le sait parce qu'il y a 2 fois l'ion polyatomique hydroxyde dans le réactif. Nous avons un autre exercice ici. On nous dit la solubilité du carbonate de diargent Ag2CO3 est de 3,6 x 10 à la moins 3 grammes par 100 ml de solvant à 25 degrés Celsius. Calculez la valeur de la constante de produit de solubilité pour le carbonate de diargent. Donc, dans un premier temps, ce qu'on doit faire, c'est convertir la solubilité ici en mol par litre, parce que la constante de produit de solubilité se calcule avec des concentrations. Donc, on va faire la conversion.
en utilisant la formule de la masse molaire, on trouve que la solubilité de 3,6 fois 10 à la moins 3 grammes par 100 ml revient à une concentration de 1,3 fois 10 à la moins 4 mol par litre. Ça correspond à la concentration de carbonate de diargent qui va se dissocier en solution. Donc ici, j'aimerais préciser quelque chose. Quand on dit que le Ag2CO3 solide se dissocie en 2Ag plus CO3 2-. Donc on le sait que la constante de produit de solubilité va être les concentrations à l'équilibre du 2Ag plus et le CO3 2-, parce que les deux, on n'oublie pas, sont aqueux. Je vais le présenter sous forme de tableau que vous êtes habitué de voir, mais j'aimerais ça qu'on fasse attention à quelque chose. Donc ici, j'ai la concentration initiale, la variation de concentration et la concentration à l'équilibre. On sait que la concentration initiale du 2Ag+ est de 0 mol par litre et la concentration initiale du CO3 2- initiale est de 0 mol par litre. À l'équilibre, cependant, les concentrations vont correspondre à la concentration de ce qui peut se dissocier. Je vais écrire ici, du côté des réactifs, une concentration. Mais j'aimerais qu'on garde en tête que ce n'est pas une réelle concentration. Je m'explique. Donc ici, je vais écrire 1,3 fois 10 à la moins 4 mol par litre. Tout simplement pour pouvoir faire ma stoichiométrie. Parce que cette concentration-là, ce n'est pas la concentration initiale du Ag2CO3 officiellement, parce qu'on n'oublie pas que ça, c'est à l'état solide. C'est la solubilité, c'est-à-dire la quantité de Ag2CO3 ou la concentration de réactifs qui va se dissocier en solution. Donc, lorsque je vais faire la stoichiométrie, en réalité, ici, à l'équilibre, il n'y a pas de concentration. La concentration, on va dire que c'est non applicable parce qu'on est à l'état solide, encore une fois. Cette concentration est uniquement pour qu'on puisse faire notre dissociation ionique. Donc, si il y a 1,3 fois 10 à la moins 4 mol par litre de Ag2CO3 solide qui va se dissocier, ce que ça veut dire, c'est que pour le 2Ag+, il va se former 2 fois la concentration qu'on a là, donc 2,6 fois, ça c'est un fois 10 à la moins 4 mol par litre. Et il y aura plus 1,3 fois 10 à la moins 4 mol par litre de CO3 2-. Parce que, encore une fois, nos coefficients stoichiométriques par rapport à la quantité d'ions qui vont se dissocier. Donc, à l'équilibre, nous allons avoir 2,6 fois 10 à la moins 4 molaire. Et ici, 1,3 fois 10 à la moins 4 molaire. On n'oublie pas que molaire, c'est mol par litre. C'est juste pour faute d'espace, j'ai écrit un M majuscule. Donc, le KPS, si je veux le calculer, le KPS ici va être égal à la concentration de Ag plus à l'équilibre au carré fois la concentration en CO3 2- à l'équilibre. Donc, je remplace par les données. Je vais donc avoir 2,6 fois 10 à la moins 4 au carré, pardon, c'était molaire, fois 1,6 fois 10 à la moins 4 molaire ici. J'effectue le calcul et ça me donne une constante de produit de solubilité de 8,8 fois 10 à la moins 2. Il n'y a pas d'unité pour la constante de produit de solubilité, c'est toujours une constante d'équilibre et on se souvient qu'il n'y avait pas d'unité de mesure. Cette diapo représente exactement le calcul que je viens de faire à la diapositive précédente.
mais encore une fois, il y a eu des problèmes de transition de format. Bon, cette dernière question, c'est une question que j'aime, c'est une question croustillante, et donc on va la faire ensemble. Si on mélange des volumes égaux de CaNO3, 2 à 2 fois 10 à la moins 2 mol par litre, et un autre volume égal de H2SO4 à 4 fois 10 à la moins 4 mol par litre, y aura-t-il formation d'un précipité CaSO4 solide si le KPS du précipité est de 6,1 fois 10 à la moins 5? Donc, en réalité, la question nous demande s'il va y avoir assez de précipité lorsqu'on mélange ces deux solutions. C'est ça, s'il va y avoir assez de molécules formées, d'ions formés, pardon, pour former un précipité. Pour déterminer s'il y a un précipité qui va être formé, on va calculer le KPS obtenu par le mélange de ces deux solutions et on détermine si ce KPS est égal ou plus élevé que le KPS du précipité, c'est-à-dire 6,1 fois 10 à la moins 5. On se souvient que le KPS est égal à les concentrations des produits. Donc, il faut avoir suffisamment de produits, c'est-à-dire des ions, pour pouvoir former un précipité. Donc, en réalité, ce qu'il faut comprendre de la question, c'est que le CaNO3 2 va se dissocier en ions. Donc, on va avoir du Ca2+ aqueux plus 2 fois NO3 aqueux. Et le H2SO4 va se dissocier en 2H+ aqueux plus SO4 2- aqueux. En réalité, il y a uniquement deux ions qui nous intéressent, le Ca2+ et le SO4 2-. Parce que c'est ces deux ions-là qui vont former le précipité d'intérêt. On se souvient que ce qui nous intéresse, c'est le précipité suivant, c'est le CaSO4 solide qui, s'il est à l'équilibre, va être à l'équilibre avec ces deux ions qu'on vient d'identifier, le Ca2+ aqueux plus SO4 2- aqueux. Donc, on veut savoir si ces deux dissociations vont produire suffisamment d'ions pour avoir cet équilibre. Donc, quelle va être la concentration de chacun des ions? On nous dit on met en solution 2 fois 10 à la moins 2 mol par litre de dinitrate de calcium et on met 4 fois 10 à la moins 4 mol par litre de sulfate de dihydrogène, c'est-à-dire l'acide sulfurique. En temps normal, si on fait de la stoichiométrie, eh bien, la concentration de Ca2+ serait égale à la concentration de dinitrate de calcium et la concentration en sulfate serait la même concentration que l'acide sulfurique. Cependant, on nous dit dans la question qu'on mélange des volumes égaux de chacun. Donc, si je vous pose la question suivante, si je mets, par exemple, 1 litre de CaNO3 plus 1 litre de H2SO4, mon volume final va être de 2 litres. Donc, en réalité, la concentration finale des deux est divisée de moitié parce que j'ai doublé mon volume. Donc, en réalité, pour avoir mes concentrations, je divise chacune de mes concentrations par 2
divisé par 2, divisé par 2. Et ça va donner les concentrations des ions d'intérêt. Donc, la concentration en Ca2+, devient 1 fois 10 à la moins 2 mol par litre. Et la concentration du sulfate devient 2 fois 10 à la moins 4 mol par litre. Et ça se trouve à être les concentrations dans mon équilibre de précipité. Donc là, on a identifié nos concentrations de chacun de nos ions. On veut savoir si la constante de produit de solubilité de cette dissolution-là est suffisante pour avoir un précipité selon le KPS qu'on nous a présenté dans la question. Donc, pour le déterminer, je sais que le KPS se calcule comme suit. J'ai la concentration de Ca2+ fois la concentration de SO4 2-. Je remplace par les concentrations que j'avais identifiées précédemment, donc 1 fois 10 à la moins 2 mol par litre fois 2 fois 10 à la moins 4 mol par litre. Et ça, c'est égal à 2 fois 10 à la moins 6. Donc, si je me rappelle de la constante de produit de solubilité de la question, on voulait savoir si on pouvait avoir un précipité, pardon. Donc, le KPS du précipité, donc pour avoir un précipité, était de 6,1 fois 10 à la moins 5. Et malheureusement, notre constante de produit de solubilité qu'on a calculée de la réaction, c'est-à-dire de la combinaison du mélange des deux solutions, est de 2 fois 10 à la moins 6. Donc, nous n'avons pas suffisamment d'ions pour former un précipité. Donc, la réponse ici est non. Il n'y aura pas de précipité. Et voilà, nous avons répondu à la question. Donc, voici les dernières diapositives. Ce sont les calculs que je viens de faire, si vous préférez ce format-là. Donc, c'est terminé pour la matière du cours au complet. Vous avez terminé votre cours de chimie de 5e secondaire. Félicitations, vous pouvez vous applaudir. Excellent, bon travail. Il y a des exercices à faire dans le manuel pour cette partie de chapitre. Et il y a aussi des exercices pour le chapitre au complet. Donc, n'oubliez pas que votre examen le 6 juin porte sur le module 5 au complet, c'est-à-dire le chapitre 11, le principe de Le Chatelier, et le chapitre 12, la constante d'équilibre. Dans la constante d'équilibre, on a parlé des acides, des bases, de la constante d'acidité, de la constante de basicité. Nous avons parlé des solutions tampons, et là, on vient de finir avec la constante de produit de solubilité, c'est-à-dire un KPS. Donc, bonne étude, et on se revoit le 6 juin.